Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo spéciale cosplay. On va essayer de faire un cosplay ensemble et je me donne le défi de le faire en un mois. Avant de vous présenter un peu plus en détail ce qu'on va faire comme projet cosplay et pourquoi on le fait en un mois aussi, parce qu'il y a un peu une petite explication, j'en profite pour me présenter un peu pour ceux éventuellement qui tomberaient sur cette vidéo par hasard et qui ne me connaîtraient pas d'Insta ou d'ailleurs. Moi c'est Cocochi, j'ai commencé le cosplay en 2012-2013 et l'été dernier, l'été 2023 du coup, j'ai décidé de reprendre le cosplay fait main, ce que je faisais à l'époque mais que j'avais mis un peu en pause parce que j'avais plus trop le temps, trop l'argent, enfin vous voyez. Et du coup cette vidéo s'inscrit un peu dans la suite de mon envie de reprendre le cosplay fait main. Et vous avez sûrement vu autour de moi et peut-être dans mes précédentes vidéos, je suis aussi collectionneuse de figurines depuis bientôt 15 ans, super longtemps. Et du coup, voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que vous trouverez sur cette chaîne, du cosplay et des figurines et de la collection de manière générale. Sinon, pour en revenir à notre projet du jour, donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ça sera un projet Star Wars, on va faire gros goût. Du coup, pourquoi je vais faire gros goût et pourquoi j'ai décidé de le faire en un mois, de me donner un petit peu ce challenge. Déjà un mois parce que cette vidéo, pour ceux qui la regarderaient après, on va dire, ça se passera sur le mois d'avril. Et du coup, fin avril, tous les ans, il y a une super convention à QC qui s'appelle Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors, tout est dans le nom. Si vous êtes fan de ça, faut y aller, quoi. Vraiment, c'est une super convention. En plus, je dis ça, je dis rien, mais l'entrée est gratuite, donc vous n'avez pas d'excuses. Et j'y suis allée du coup l'année dernière et j'étais un peu frustrée, moi, un peu triste parce que j'avais pas de cosplay. On a un peu décidé d'y aller au dernier moment, du coup j'étais triste parce que j'avais pas de cosplay. Et c'est vrai que les cosplayers, je pense que vous comprenez un peu ce sentiment de c'est cool d'aller en convention en mode normal, si je peux dire, mais parce que c'est super confort et tout, mais on est toujours un peu triste de pas avoir de cosplay pour l'occasion. Du coup, je me suis dit cette année, si j'y vais, j'essaye de trouver un cosplay. C'est du coup après poser la question de quel personnage je fais et est-ce que je l'achète, est-ce que je le fais main. J'ai commencé un peu à regarder sur internet pour peut-être l'acheter. Alors les cosplays Star Wars, elle est très jolie à acheter, mais il faut souvent y mettre un peu le prix. Je voulais pas forcément y mettre trop cher non plus. Puis j'étais pas trop sûre de quel personnage j'allais faire ou pas. Il y a plein que j'adore, mais je ne voyais pas forcément les faire en cosplay. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et puis en réfléchissant, je me suis souvenu que j'avais vu des cosplayeuses. Alors en même temps que je parle, je vous mettrai des photos pour que vous vous rendiez compte un peu de quoi je vous parle. Qui avaient fait des versions de gros goût un peu humanisées, version fille entre gros guillemets. Et du coup, je me suis souvenue de ça et je me suis dit, ah, mais il faut trop que je fasse ça, c'est trop mignon. Et à l'époque, quand j'avais vu ça, ça m'avait donné grave envie de le faire aussi. En plus, j'adore gros goût, donc je me suis dit, vas-y, c'est le moment. En plus, c'est pas un projet qui est trop compliqué ni trop long. En un mois, ça peut se faire. Du coup, j'ai dit, vas-y, je le fais. Je vais vous mettre là, du coup, des photos de cosplayeuses qui m'ont trop donné envie, avec qui ont fait des petites robes, qui ont fait les oreilles. Ça me donnait trop envie. Du coup, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. J'ai trop hâte. Et puis, écoutez, trêve de blabla, on va s'y mettre tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve dans ma petite pièce de couture, on va dire, pour que je vous montre déjà tout ce que j'ai acheté pour la robe. Sachant qu'il me restera à acheter tout ce qu'il faut pour faire les oreilles. Je suis pas encore tout à fait sûre à l'heure actuelle de comment je vais les faire, surtout en quelle matière je vais les faire. Donc pour l'instant, j'ai rien pris, mais je vous montrerai tout ça plus tard dans la vidéo quand j'aurai tout ce qu'il faut. Et j'ai aussi commandé la wig et les petits accessoires. Pareil, je vous montrerai tout ça plus tard quand je les aurai reçus. Donc pour commencer, je peux déjà vous montrer tout ce qu'il faut pour la robe. Donc j'ai pris cette petite polaire beige. J'espère que vous verrez bien les couleurs, parce qu'il n'y a pas une luminosité super dans cette pièce, mais au pire vous verrez plus tard dans la vidéo, je ferai peut-être des meilleurs plans où vous pourrez plus vous rendre compte de la couleur. Donc qui est assez fine,
polaire assez fine. Donc pour la base de la robe. Et pour les détails au niveau des manches et pour le col notamment, j'ai pris cette polaire moumoute. Oui, je vais appeler ça moumoute, hein, rassurez-vous. Si vous entendez moumoute, c'est ce tissu-là. Hein, qui est du coup plus, elle, blanc-beige. Voilà. J'ai aussi pris du coup un petit patron de chez Burdas, que je sais pas encore faire mes propres patrons, mais un jour sûrement, pour du coup vous montrer la forme qu'aura la robe. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus ce que j'ai en tête pour le cosplay. Je vous mettrai la référence du patron dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Du coup, moi, je vais partir sur le modèle A. Donc cette petite robe-là. Je vais un peu la modifier pour que ça fasse un peu plus gros goût, on va dire. Donc, je pense que déjà, je vais faire une petite ceinture donc, dans ce tissu-là, dans le tissu de base, pour cintrer un peu plus au niveau de la taille. Ensuite, vous voyez, au niveau des manches, c'est resserré. Donc, moi, je vais du coup pas resserrer les manches. Je vais les laisser amples. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Et je vais du coup rajouter un revers en moumoute pour faire les manches. Et je vais créer du coup un col, parce que la robe n'a pas vraiment de col, on va dire, pour faire le col de gros goût, donc toujours en moumoute. Et je me tâte encore, je sais pas trop comment je vais faire, si j'en ai assez déjà, on verra, pour peut-être mettre de la moumoute aussi en bas. Parce qu'il y a des versions où les gens ont mis de la moumoute en bas, d'autres qu'en ont pas, donc je verrai ce que je fais à ce moment-là. Du coup, oui, c'est juste le petit papier du patron, c'est vrai que je vous ai pas dit, j'ai déjà ouvert le patron pour voir comment il était. Mais voilà, pour la robe, après j'ai acheté tout ce qu'il faut au niveau fil, tout ça. Donc je vais maintenant découper le patron et je vais le placer sur le tissu pour couper le tissu et je vous reprendrai sûrement à ce moment-là. Du coup, j'ai un peu avancé. J'ai commencé du coup à préparer pour couper le tissu. Alors comme je le pensais, je n'avais pas eu assez de celui-ci, donc du coup je suis allée en racheter. Vous verrez, c'est pour ça que ça sera en 2 morceaux. Du coup j'en aurais peut-être un petit peu trop, mais vu que c'était à la fin du rouleau, la dame m'a donné tout ce qui restait, donc bon, au moins on sera large. Nous avons un invité spécial dans cette vidéo. Du coup là c'est toutes les pièces pour faire, là c'est les manches, là c'est pour faire le haut de la robe. Donc que j'ai épinglé sur le tissu, j'ai tracé les marges de couture, parce que souvent sur les patrons Burda c'est pas compris dedans, donc faites gaffe si vous en achetez. Et du coup vu que j'ai dû retourner acheter du tissu, j'en ai profité pour prendre ce qu'il faut pour faire les oreilles de gros goût. Donc j'ai opté pour de la feutrine, on verra ce que ça rend, je ferai un test. Alors les couleurs ressortent pas très très bien, mais le vert est un peu plus clair. Mais bon, toujours la luminosité qui est pas super ici. Voilà, donc de la feutrine verte, de la feutrine rose pour faire les oreilles de gros goût. Et on verra ce que ça donne. Et je vous montrerai quand je serai en train de les faire. Là, je vais découper les premières pièces de tissu. Et je vous montre quand je serai en train de faire pour la jupe. Du coup, j'ai fini de découper tout ce qui est le haut de la robe. Du coup, j'ai placé sur mon autre bout de tissu. On a toujours notre invité spécial avec nous. Du coup, le bas de la robe. Et je vais passer à la découpe maintenant. Donc j'ai fini de tout découper, donc comme vous voyez j'ai tous les morceaux, donc là le bas, le haut et les manches. Et il va plus rester qu'à épingler tout ça, et puis à faire l'assemblage. Et après je verrai pour faire tout ce qui est en doublure moumoute. Elle est là la moumoute. Voilà, donc les manches et le col. Et il faut que je fasse la petite ceinture aussi pour au niveau de la taille, mais ça je la ferai quand j'aurai tout assemblé la base de la robe. Allez, et c'est parti.
Donc je viens de finir d'assembler le haut de la robe. Donc vous voyez, ça donne ça pour l'instant. Et j'ai commencé à épingler du coup le bas, la jupe de la robe, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Du coup je vais coudre un côté, après je ferai le petit revers sur le bas pour que ça fasse bien propre. Et puis après du coup j'assemblerai les deux morceaux. Alors du coup, là j'ai épinglé tout le bas de la jupe, enfin du bas de la robe, je sais pas pourquoi je dis que c'est une jupe à chaque fois, c'est pas une jupe, mais bref, vous avez compris, pour du coup faire le petit tourlet, pour que ça fasse plus propre une fois que ça sera cousu. Donc là, je vais coudre du coup tout simplement le long de ce que j'ai fait. Je vais faire un petit tourlet de 1 cm et demi si ça intéresse quelqu'un. Voilà, du coup, c'est parti. Du coup, je viens de finir de coudre le bas de la robe, donc j'ai fait le petit tourlet. C'est pas trop mal, on va dire. Hop, j'ai assemblé les deux côtés. Et du coup, là, c'est le haut que j'ai fait tout à l'heure. Il me restera du coup plus qu'à assembler les deux morceaux, faire les manches, la petite ceinture, et puis après on rajoutera la moumoute qui est toujours là. Donc écoutez, c'est parti, j'assemble tout. Ah, et après peut-être que je vais l'essayer. Ouais, je pourrais l'essayer, ça pourrait être rigolo. Écoutez, je vais l'assembler, puis après je vois si je l'essaye ou pas. Alors du coup, comme vous pouvez voir, j'ai fini d'assembler la robe. Ça va, c'était pas trop galère, j'avais peur que ça soit un petit peu compliqué, mais au final ça s'est bien passé. Donc j'ai fait hop, l'assemblage là, j'ai fait les petits raccords à ce niveau-là. Hop, vous voyez là il y a un petit souci, mais bon, ça se verra pas avec la ceinture, donc ça va. Et du coup, toujours mon fidèle assistant qui vient vous présenter la robe finie. Oh bah oui. Alors du coup on se retrouve dans ma chambre pour vous montrer le résultat de la robe, enfin de ce que j'ai cousu pour l'instant porté. Écoutez, c'est pas mal, je vous montre en entier, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de miroirs chez moi, on voit bien avec une bonne luminosité, donc je vais faire comme ça pour l'instant. Écoutez, ça rend plutôt pas mal. En effet, faire une petite ceinture ça sera pas mal pour centrer un peu plus la taille. Sinon niveau taille, écoutez, ça me va plutôt bien. J'aurais peut-être pu faire la taille légèrement en dessous, mais après bon, j'avoue que j'ai suivi bêtement les mensurations du patron, mais écoutez, c'est pas mal pour l'instant. On va attaquer les manches, je pense, hein. Allez, c'est parti, hein. Alors du coup, on va passer aux manches. Du coup, je vais m'occuper déjà de faire le revers avant d'assembler les manches. Du coup, j'ai sorti la moumoute qui perd beaucoup ses poils, mais bon. Du coup, je vais voir combien je fais en revers. Je pense que je vais partir sur environ... Attendez, que je vous montre comme il faut. Environ sur 10 cm, je pense, de revers. Ça peut faire pas mal, ça fera à peu près ça. Hop. Donc pour faire du coup tout le tour, parce que là du coup j'ai pris une manche pour vous montrer, donc là ça c'est le côté où il y aura l'épaule, et du coup le revers sera là. Ouais, je pense que je vais partir sur 10 cm là, et puis voilà, après sur tout le long. Écoutez, je vais faire ça, et puis je vous montre une fois que j'aurai découpé le tissu. Du coup, j'ai coupé un petit morceau de tissu mousse pour faire un prototype, on va dire.
Voilà. Du coup, dans l'idée, j'aimerais que ça rende ça au final. Donc là, vous avez l'épaule, là, côté de la main. Donc 10 cm, ça me paraît pas mal en termes de longueur pour le revers. Il faut juste que je pense à prévoir la marge de couture, parce que là, c'est vrai que du coup, j'ai coupé pile 10 cm. J'ai pas prévu un petit peu de marge de couture. Et là, en termes de longueur, c'est un peu long. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas ce que j'ai fait. Pour là, pour le coup, j'ai prévu beaucoup de marge de couture. Mais écoutez, je vais réajuster. Mais dans l'idée, il faudrait que ça donne un truc comme ça. Donc écoutez, ça me paraît pas mal. La moumoute, par contre, on en parle, il y en a deux partout. C'est une horreur. Je vous dis pas, quand je vais faire le col, mais ça va être terrible. Je vais en mettre de partout. Quand je vais me promener, mais elle perd grave, je sais pas ce que je peux faire pour que ça arrête de perdre ces trucs, mais au moins on suivra bien la trace, hein. Mais voilà, dans l'idée, ça donnera quelque chose comme ça. Donc ça va être cool, je pense. Je vais couper mes deux morceaux là, hop, dans mon tissu de ce qu'il me faut. Je vais assembler et puis après, ouais, bah, je vais coudre ça. Je vais coudre la moumoute sur le tissu, la polaire. Et après, je vais assembler les manches et puis je les mettrai sur la robe. Ouais, ça me paraît pas mal. Et ben, let's go, hein. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on se retrouve le lendemain pour moi, mais pour vous, ça sera tout à la suite. Du coup, j'ai coupé mes bouts de moumoute, comme vous pouvez voir, à la bonne taille, avec les marges de couture cette fois, c'est mieux. J'ai épinglé sur mon tissu et voilà, il va me rester plus qu'à coudre. Et après, bah, je retournerai et je pourrai assembler le reste des manches. Et entre-temps, du coup, je vais vous montrer... J'ai reçu la perruque. Alors, est-ce que vous allez bien la voir? Hop. Voilà, petite perruque verte assez simple. Il faut juste que je recoupe la frange parce qu'elle est un peu longue, mais sinon elle est pas mal. J'essaierai de... J'ai pris une petite photo où je l'essaye, j'essaierai de vous la mettre à côté, si j'y pense. Et voilà. Donc voilà pour les petites nouveautés de la journée, si je puis dire. Et voilà, bah, je vais coudre ça maintenant. Allez, j'ai fini de coudre la première manche, donc j'ai retourné, donc ça donnera ça. Si vous allez bien voir, c'est pas trop mal, donc hop, après je vais assembler et du coup ça me fera une manche comme ça. Si vous allez bien voir, je vous montre de manière horrible. Mais vous avez compris l'idée. Donc là, bah, du coup je vais, hop, je mets celle-ci de côté. Je vous approche un peu plus au niveau de la machine. Et je vais coudre, hop, la deuxième du coup que j'ai épinglée. Je sais pas si vous verrez très bien. Avec l'épaule de mon chien en cadeau. Parce que, comme vous le verrez après, il a été très présent pendant le processus, on va dire. Mais voilà. Ah là là, il y a de la moumoute même là. Terrible, terrible. Terrible moumoute. La malédiction de la moumoute, je pense que je vais en retrouver pendant un petit moment encore de ce tissu-là. Allez, et ben c'est parti. Vraiment pas très pratique à coudre ce tissu-là. J'ai peut-être pas la meilleure technique non plus. À savoir. Pas le pied idéal. Oh là. Embarquer un bout de moumoute sur l'aiguille. Je viens de finir
les manches. Donc ça donnera ça sur le rendu final. Donc du coup je les ai retournés pour voir si tout était bien. Mais écoutez, bah, c'est nickel avec la petite moumoute au bout. Donc il n'y a plus qu'à me rester à les assembler sur le reste de la robe. Et après bah, la robe du coup sera quasi finie. On manquera plus qu'à faire le col et la petite ceinture. Donc j'ai trop hâte de voir. Mais ça va être sympa. Je suis contente de ce que j'ai fait sur les manches. C'est plutôt propre. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Mais sincèrement c'est plutôt pas mal pour une première fois. C'est la première fois que je faisais un truc comme ça. Et je suis plutôt contente de moi. Alors c'est pas du travail de couturière professionnelle, on est d'accord. Mais c'est pas mal pour une première fois. Bon allez, bah écoutez, je vais les épingler du coup sur le reste de la robe. Et puis j'assemble tout ça et je vous montre le résultat après. Je vous fais une vidéo pour vous montrer ce que ça donne avec les manches assemblées. Je suis contente, je les ai bien assemblées. Je peux lever les bras, ça va. Mais bah écoutez, ça rend plutôt bien. J'ai mis une petite ceinture pour qu'on voie ce que ça fera une fois que ça sera un peu plus cintré. Bon, ma ceinture est un peu grande, mais ça donne une idée. Du coup, avec la petite moumoute au niveau des manches. C'est plutôt mignon, je vous montre en entier. Non, je suis contente du résultat, c'est super mignon. Il ne manquait plus qu'à faire le col et puis bah on sera bon. Du coup, bah ça va être la prochaine étape. Donc on se retrouve encore un autre jour. Pour vous, ça sera vraiment tout à la suite, mais moi c'est sur plusieurs jours. C'est pour ça que je change de vêtements dans tous les petits clips, vous verrez, c'est normal. C'est parce que je le fais sur plusieurs jours. Du coup, la robe, bah, elle est bien avancée, donc il manque vraiment que le col. Donc, hop, je peux vous montrer un peu plus près. J'en profite, donc les petites manches. Je sais si vous voyez bien. Hop. Ah. J'ai fait hors caméra la ceinture, donc voilà, classique, hein, que je noue derrière avec un petit nœud. J'ai pas filmé parce que c'était pas hyper intéressant, grosso modo. C'est pas un truc très compliqué à faire. Vraiment, j'ai pris, pour ceux qui connaissent mon cosplay de Nita, il a une ceinture, j'ai pris ça comme patron, j'ai épinglé sur mon tissu, j'ai pris des petites photos, j'essaierai de vous les mettre là autour, sur du tissu qui est doublé, voilà, j'ai découpé en laissant une marge de couture et j'ai cousu, j'ai retourné et voilà, ça fait une petite ceinture très classique, vraiment pas très intéressante, donc j'ai pas filmé, mais voilà. Et j'ai essayé tout ensemble et ça cintre bien la taille, donc c'est cool, ça rentre comme je veux. À partir de maintenant, j'arrêterai de vous montrer des résultats portés sur moi, histoire que vous ayez un peu de surprise à la fin de la vidéo. Voilà, donc à partir de maintenant, plus d'essayage sur moi, ça sera la surprise pour la fin de la vidéo. Là, je vais faire du coup, bah, il reste que le col sur la... Je vais essayer de finir la robe et de faire le col aujourd'hui, donc avec ma fameuse moumoute. Et si j'ai la motive, j'essaierai de faire la perruque. Enfin, la perruque, il faut juste que je recoupe la frange, mais ça sera fait. Et après, comme ça, dans les jours qui suivent, je pourrais me focaliser sur les oreilles. Je viens de couper mon bout de moumoute pour faire le col. J'ai prévu... Il est très grand, hein, c'est fait exprès. C'est pour que j'ai de la marge pour, vous voyez, pour faire un petit revers sur le devant, parce que sur le col de Grogu, il y a une espèce de revers. Du coup, c'est pour ça que j'ai prévu large, pour qu'en gros, ça donne ça sur le devant. Du coup, là, je vais l'épingler sur la robe, et puis je couperai le rab, et puis on va faire un test. Là, j'avoue que j'avance un peu à l'aveugle, parce que j'ai jamais fait... Enfin, le seul col que j'ai cousu, c'était sur mon cosplay de Lloyd, et ça avait été un peu compliqué. Donc les cols, c'est pas trop ma spécialité, mais on va le faire un peu au feeling, et puis j'espère que ça rendra bien. Je vous reprends après pour vous montrer le résultat. Mais ouais, là on y va au talent, on y va au talent. Non mais il y a beaucoup de talent hein, sur cette vidéo, hein. On dirait pas comme ça, mais... Le cosplay, il faut tenter des choses. Il faut expérimenter, ça fait partie du jeu. Donc, écoutez, je vais essayer de faire ça et je vous montre après ce que ça donne. J'ai épinglé ma moumoute, j'ai recoupé le rab. Et là, du coup, je suis en train de voir pour essayer de faire le petit revers pour qu'en gros, une fois que ça soit cousu, ça donne ça. J'espère que vous vous rendez bien compte.
Vous allez voir ce que j'essaye de vous montrer. Là, on avance un peu à l'aveugle, hein, mais écoutez, je vais essayer de coudre ça comme ça et voir si ça rend comme je veux. Et si ça fait ce que je veux, bah écoutez, très bien, ça sera parfait. On va tenter ça. Je viens de finir le col, donc ça donne ça. J'ai un peu galéré, mais écoutez, le rendu est pas mal. J'ai essayé, je l'ai mis sur moi pour voir ce que ça rendait, c'est pas mal. Pas mal, c'est là que c'est un peu foiré, mais sinon en soi c'est pas trop mal. Et bah du coup ça veut dire que la robe, je me recule un peu, est finie. On va pouvoir passer aux oreilles. On se retrouve maintenant pour l'atelier oreilles, vu que la robe est finie. J'ai commencé hors caméra à tracer, comme vous pouvez voir, le patron de mes oreilles. Donc, sur une feuille blanche toute simple, pliée en deux. Hop, très classique. Donc ça donnera ça. Hop. À l'intérieur, ça sera du coup ce qui est en rose, ça sera ce qui sera en vert. Pour me donner un peu une référence et pour me rendre compte un peu plus de la taille, j'ai utilisé ce serre-tête là. Peut-être que certains d'entre vous l'ont. C'est celui qui est à Disneyland. Du coup, j'aimais bien comment ça rend, donc je pense que je vais me baser sur ça. Ça sera ma référence, mon modèle, on va dire. Du coup, j'ai ressorti ma petite feutrine. Donc je vais retracer mes patrons dessus, puis découper. Et après, j'ai vu des tutos sur TikTok notamment. Donc je pense que c'est comme ça que tous les gens qui font des oreilles en cosplay font. Du coup, la technique avec du fil de fer pour que ça tienne à l'intérieur. Donc moi, j'ai que ça chez moi, c'est du fil de fer pour les plantes, pour accrocher les plantes. Donc j'espère que ça ira, que ça sera assez rigide. Sinon, bah tant pis, j'irai en racheter un autre. Et bah du coup, pistolet à colle, hein, le bon vieux. Voilà. Donc bah écoutez, c'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est chaud, ça crame les doigts. Ah, c'est chaud, ça crame les doigts.
je viens de finir les oreilles. J'ai du coup enroulé les fils, le fil de fer qui dépassait des oreilles comme vous avez vu dans les images d'avant, autour du serre-tête, du coup pour que ça tienne. Hop, et du coup ça donne ça. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal. Faut que je resserre peut-être un petit peu, mais sinon c'est pas trop mal. Le serre-tête, j'ai pris ça parce que j'avais que ça chez moi, mais probablement que j'en rachèterai un peut-être transparent ou vert, on verra. Mais bon, voilà, c'est pour faire un test, pour voir comment ça rend. Mais écoutez, c'est pas mal. Et je vous avais pas montré ce que j'ai reçu entre-temps, du coup des accessoires pour faire des photos, ou je verrai peut-être la grenouille pour l'accrocher à ma ceinture, comme une des cosplayeuses avait fait dans les photos que je vous ai mis en début de vidéo. Donc j'ai une petite grenouille, elle est plutôt grande en soi, et j'ai commandé des petits macarons bleus pour faire comme les petits gâteaux qui mangent, je sais plus dans quelle saison c'est. Du coup voilà, et il va me rester toujours mon fidèle assistant à couper la perruque. En vrai ça va aller vite parce que j'ai juste à couper la frange, je coupe à peu près ça je pense. Je vais la coiffer un peu et puis ça sera parti pour le résultat final. J'ai trop hâte. Et tada! Voilà le résultat! Je suis trop contente, ça rend trop bien, c'est super mignon. Je vais me rapprocher, je vous montrerai un peu plus en détail. Je suis désolée, malheureusement j'ai pas trop de recul, mais j'essaierai de prendre des jolies photos et je vous les posterai sur Instagram, notamment quand je serai à la convention. Comme ça vous pourrez voir tout entier. Et ceux qui me suivent déjà sur Insta, vous avez vu, j'ai déjà posé des petites photos, donc ça vous donnera une idée. Mais là du coup c'est un peu le résultat final, je suis trop contente, ça rend trop bien. Alors attendez, je vais m'avancer un peu. Donc les oreilles, peut-être que je change le serre-tête, je vous avais dit, mais je l'ai pas encore fait, mais on verra. Peut-être que je les resserre un peu parce que oui, celle-ci, ça fait un peu la malle. Mais sinon ça rend pas mal. J'ai décidé du coup de mettre des lentilles vertes parce que j'avais pas trop de lentilles noires pour faire comme ses yeux, mais je trouve que vert au final ça rend pas mal. J'ai fait un petit make-up, ma soeur m'a prêté plein de palettes où il y a... Ça tombait bien, il y avait le vert exactement de la même couleur que le reste, donc ça rend vraiment bien. J'ai rajouté le petit collier parce que du coup j'ai une petite figurine, enfin une grosse figurine de gros goût qui a un collier, donc du coup j'aurais profité pour lui piquer, pour le rajouter. Et du coup j'ai fait comme je vous avais dit, j'ai accroché ma petite grenouille là, que je la resserre un peu pour pas qu'elle tombe. Mais grosso modo là vous avez les manches. Ça rend trop bien, je suis trop contente, c'est trop mignon. J'ai trop hâte de le porter, ça va être trop chaud, en plus il est tellement confort. Je suis trop contente du résultat. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez bien aimé cette vidéo et si vous avez envie que je refasse d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Faire de la couture avec un chien. Ça va? T'as pas l'impression que t'es pas au bon endroit là? Voilà, il faut savoir que ce chien adore la polaire, la matière polaire. Du coup, là, vu que je travaille de la polaire, c'est pas facile, hein. Tu penses que t'es assis au bon endroit, donc je voulais découper ça. Et voilà. Non, mais c'est vrai que c'est mieux de s'asseoir sur la polaire. Oh non, non, je suis en train de faire des bêtises. Oh là là, mais t'en fais des bêtises tout le temps, toi. Alors du coup, j'ai fini d'assembler le haut, donc on a toujours notre invité spécial avec nous. D'assembler, il me lâche la main, je peux même pas montrer. Mais oui. Bon j'allais vous montrer l'assemblage de la robe, mais enfin la robe assemblée. Mais il en a décidé autrement. Quand je vous dis qu'il adore la polaire, t'es bien là? T'es bien? Bon écoutez, il est calé.